Hello there, ladies and gentlemen. You're welcome on board La Presse refait le match. And on tonight's edition for the program, it's pre-season, and we are focusing on the teams in the League 1 and 2 Championship, as well as the regional and divisional championships, who are all in competition here in the economic capital, Douala. And here at the Stade Sicam, it is playing host to the hosts of these teams who are taking part in fair play pre-season tournament organized here in the city of Douala. And so let's dive in to see how these teams are enjoying their time here in the city. And we know Les Astres Football Club of Douala began this pre-season fair play competition playing against AS Fortuna Anfou in a really enticing encounter that really caught the eye of spectators out here at the Stade Sicam. Let's go over to see how that match panned out between Astro of Douala and AS Fortuna of Yaoundé.
Faire ce tournoi avec beaucoup d'envie. C'est une équipe jeune. Chaque fois, nous basons notre football sur la jeunesse. Et vous avez vu aujourd'hui, les enfants ont aussi démontré dans les entrailles qu'ils peuvent arriver à ce niveau, pas par poussette, mais par ordre de mérite. Parce que chez nous, on travaille avec des jeunes et nous sommes montés en Elite One avec des jeunes. Donc c'est ça le fruit du résultat. Alors vous êtes sur le rythme du tournoi de la solidarité, puisque vous sortez d'un tournoi, vous avez remporté un match face à Renaissance, un match nul face à PWZ. Vous savez tout simplement dit que la victoire de cette après ou bien de ce jour, c'est mérité. Mérité oui, parce que déjà nous savons depuis le fort longtemps, chez nous avons un carnaval qui ne nous permet pas de laisser les gars longtemps en repos. Donc après la fin du championnat, on donne un mois aux gars, après on nous le prenons constamment à travers les gars. Ça fait que les gars sont sur le plan physique et mental, les gars sont prêts, ce qui a donné la fin. Vous avez vu tout à l'heure, on a vu le jeu jusque AC voulait procéder par l'attaque placée. On a essayé de les contenir pour jouer en jeu direct et ce qu'on a, les gars ont pu respecter les consignes et c'est passé. Champion en 2017 avec AS Fortuna, vous revenez dans la maison cette saison. Pour vous, l'objectif, c'est que vous voulez reprendre les choses en main pour redonner cette allure à cette équipe de AS Fortuna. J'ai fait naître Fortuna, je ne saurais laisser Fortuna en dérive. Donc, si je suis revenu, c'est parce que Fortuna, c'est ma maison et je pense qu'on va faire tout et tout pour que Fortuna retrouve ses lignes d'honneur. Ok, merci. Mais c'est surtout une très bonne opportunité ce tournoi d'être avec vous pour deux aux autres, c'est qui permet de router un peu l'équipe et nous à la fin pouvoir trouver le juste milieu pour mettre une équipe type en place pour jouer au championnat. C'est simplement un tournoi de préparation et c'est vous êtes un président content après avoir obtenu cette victoire. Vous-même vous voyez, je vous tiens déjà à féliciter les organisateurs, rehausser un peu la dimension qu'il les a habités d'organiser un tournoi après le Covid. Vous voyez, les Camerounais sont assoiffés de jeux, assoiffés de sport. Et nous sommes sortis aujourd'hui, malheureusement, des querelles pour revenir sur le terrain. Et je ne peux être qu'un acteur comblé en voyant les 22 acteurs se distinguer avec beaucoup d'auteur et beaucoup d'abnégation. Nous ne sommes qu'honorés. Alors, l'administration cette saison, qu'est-ce que vous comptez mettre sur pied pour que cette équipe de AS Fortuna retrouve de la couleur? Fortuna que je dirige est tellement déçu de l'administration parce qu'il n'y a aucune planification, aucune projection vers l'avenir. Nous sommes toujours plongés malheureusement dans nos guerres qui ne servent pas le football moderne et il nous est difficile vraiment de s'aventurer et se prononcer dans ce sens-là. Nous sommes là pour jouer partout où on peut nous appeler. Vous voyez comment on s'est déployé avec ces jeunes-là, déterminés à donner une image réjouissante du football camerounais, à faire rêver les gens, à faire comprendre aux gens qu'effectivement ce football-là n'est pas en train de mourir sur le terrain, c'est plutôt dans les bureaux qu'il est mort. Je félicite déjà la bravoure avec laquelle les 22 acteurs se sont distingués. Je dis ça démontre ici qu'effectivement le décor qu'on plante au niveau national et international dans les bureaux et dans les juridictions, ce n'est pas la réalité que le terrain nous dit. La jeunesse camerounaise devient davantage exigeante, elle nous interpelle, l'avenir également nous impose une autre façon de se comporter. En tant qu'acteur, je ne peux que m'aligner dans cette logique, à savoir promouvoir le sport, la jeunesse sportive camerounaise, pourquoi pas donner une autre image. Le mercato vient de s'achever, malheureusement les noms des Camerounais ne retentissent pas dans les médias au niveau des transactions, au niveau international, ça n'existe pas, ça devrait nous poser tellement de questions et peut-être interpeller la responsabilité active des hommes des médias que vous êtes. Aujourd'hui, vous êtes partagés, les pots X, les comptes X. Le sport n'a pas besoin de ça parce que le sport prône davantage le rassemblement, l'équité, l'honnêteté, la responsabilité et tout ce qui est beau. On ne peut vendre que la belle image Cameroun qu'en étant positif et regardant un avenir qui est promoteur. Et quelle lecture faites pour ces matchs d'aujourd'hui? Bonjour. Nous sommes encore en phase de préparation et en phase expérimentale. Donc on expérimente des systèmes de jeu, des façons de jouer. Aujourd'hui, nous avons joué avec une façon qui ne nous a pas souri.
Et nous sommes tous d'accord que ça n'a pas été. Et on va multiplier les séances pour pouvoir améliorer et faire mieux la prochaine fois. Vous avez bien commencé le match et qu'est-ce qui n'a pas marché dans la deuxième mi-temps? C'est le football et vous savez, c'est la compétition et on est à la recherche du rythme. On cherche assez d'énergie et assez de force pour jouer. Donc maintenant, à la deuxième mi-temps, on n'a pas pu être lucide face à certaines actions et ça a payé cash. Donc une fois de plus, on sait où il y a eu nos faiblesses et on s'est dit que la prochaine fois, on va améliorer. Et vous avez amélioré quoi en défense, en milieu de terrain ou en attaque? En fait, c'est toute une équipe qui paie, ce n'est pas un compartiment, ça veut dire que ça part d'un compartiment pour un autre. Donc on ne va pas dire on va améliorer sur la défense, sur l'attaque, on va améliorer tous les systèmes, toutes les positions du stade, défenseur, attaquant et milieu. Il va falloir beaucoup travailler pour pouvoir faire bonne prestation pour la prochaine rencontre. Championship. Let's go and watch another of those teams taking part in this competition. We are talking about Ashesa of Kuala as well as the Titanic Football Club of the same city.
Quelle prestation après cette match? Bon, le match n'était pas facile, c'était difficile. On a donné le meilleur de nous et bon, la chance ne nous a pas souri. Et voilà, on espère que le prochain match, on va donner le meilleur de nous. Et sur les jeux, qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, il y a eu un désordre tactique, les joueurs ne respectaient pas leur poste. Bon, le prochain match, on va essayer de travailler un peu sur ça et voir si ça peut donner. Et vous avez commencé le match, qu'est-ce que le coach vous a dit dans le deuxième mi-temps? Le coach nous a dit de prendre chacun doit avoir un joueur et bon, certains joueurs ont respecté les consignes mais d'autres n'ont pas respecté, c'est ça, il y a eu des espaces et voilà, on a encaissé un but. Et on espère que le match prochain, on va travailler mieux dessus. Et personnellement, quel est votre objectif dans cette tournoi? Mon objectif dans ce tournoi, c'est de remporter cette coupe et d'être au meilleur buteur. Monsieur le Président, Bonjour. bon, quelle prestation faites-vous après le match d'aujourd'hui? Je pense que les enfants se sont bien débrouillés. Le match s'est très bien déroulé. J'ai vu les talents, j'ai vu une équipe de Titanic tenir bon. Nous avons bien sûr eu des occasions plus que Titanic, mais malheureusement nos gamins n'ont pas pu concrétiser. Mais je sais que c'est un début, j'ai confiance en eux. Je pense que les prochaines séances, ils pourront faire quelque chose. D'ici lundi, comme on a un match lundi, je pense qu'il y aura du répondant lundi. Et quel pensez-vous que vous devez changer par rapport à votre prochain match? Bon, déjà par rapport au prochain match, je voudrais déjà signaler que je suis un peu déçu pour l'arbitrage de ce match déjà. Je suis un peu déçu parce que je suis président de club. Ce n'est pas la victoire qui est importante pour moi, mais j'aimerais qu'au niveau que les arbitres puissent un peu faire des efforts, que les arbitres puissent faire des efforts dans leur métier. C'est très important. Vous savez que quand l'arbitrage est bon dans un match, ça aide les clubs à grandir. Si on favorise un club, alors ce club peut arriver au sommet, mais le moment venu, par exemple les compétitions internationales, ces clubs sombreront toujours parce qu'ils ne sont pas là parce qu'ils ont été meilleurs. Je souhaite que les organisateurs que je connais très bien, je souhaite qu'ils mettent un point d'honneur vraiment sur l'arbitrage, que ce tournoi puisse se dérouler dans de très bonnes conditions, que l'arbitrage soit à la hauteur. Maintenant, ce qu'il y a à faire au niveau de mon équipe à GESAC, je crois que je veux causer avec le directeur sportif tout à l'heure. J'ai remarqué qu'il y avait un décalage au niveau du milieu de terrain. Donc, le bloc a joué bas et ça, je n'aime pas. Toutes mes équipes doivent jouer haut, c'est-à-dire je préfère marquer plus de buts et même si j'encaisse, mais il faut que je marque plus que je n'encaisse. Donc je n'aimerais pas, mon équipe ne doit pas défendre. Mon équipe, c'est une équipe qui doit attaquer et qui doit marquer les buts. Je suis d'abord un avant-centre de métier et c'est ce que je les inculque. Bon, moi, j'ai été dessus au niveau du plan du jeu qui a été mis en place. Je ne sais pas si c'est les enfants qui n'ont pas suivi les consignes. Je veux voir ça avec le directeur sportif tout à l'heure en réunion. Donc, je crois que c'est ce qu'il faut. La politique d'AGESAC, c'est de jouer le bloc haut. Nous ne craignons pas les adversaires. Donc, c'est un peu le système du Real de Madrid. C'est-à-dire qu'on n'a pas peur d'encaisser, mais on doit marquer des buts. Ça, c'est la culture que je voudrais donner à AGESAC. AGESAC doit marquer des buts autant que possible. C'est ce que nous comptons faire dans ce tournoi. Et je crois que d'ici la fin de la compétition, je crois que j'aurai un joueur, surtout Patrick Djengele, qui est le capitaine de cette équipe. Je crois que d'ici la fin du tournoi, si Dieu permet, il sera parmi les 5 meilleurs buteurs. Je crois bien. And we also had the defending Cup of Cameroon champions. We're talking about Stade Renard of Melong. They were also here and they took part in this competition. And they played out a virginal tie against the Dynamo Football Club of Douala, the mythic Dynamo Football Club of Douala. But let's see how that encounter pans out. It's the reaction of these coaches. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking
but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. So we are at halftime in the game pitting Dynamo Football Club of Douala to Stade Renard of Melong. And I have with me a fervent supporter of Dynamo Football Club of Douala. Bonsoir et bienvenue à la presse. Bonsoir STV, je suis Liliane Sylvie Toy, supporter de Dynamo de Douala. Et comment vous avez trouvé cette match de Dynamo cet après-midi au premier mi-temps? Avant de parler du match en question concernant Dynamo de Douala, je vais faire un petit détour sur l'organisation de l'événement que je trouve d'ailleurs très forte. Il y a un fort déploiement de la communication, des équipes fortes, des équipes dynamiques qui se déploient, qui donnent chacune le meilleur d'elle-même. Maintenant, s'il faut parler en particulier, n'est-ce pas, du match de Dynamo de Douala, je dirais que au-delà de la performance, au-delà du travail acharné sur le terrain, ces 30 premières minutes ont été très déterminantes. Chaque équipe se déploie, chaque équipe donne le meilleur d'elle-même pour se démarquer. Mais j'ai espoir que d'ici la deuxième mi-temps, la deuxième partie du foot, elle va pouvoir sortir du lot et donner le meilleur d'elle-même afin d'obtenir un résultat conséquent. Et selon vous, quelle équipe va gagner dans ce match? Je ne suis pas un oiseau de mauvaise augure, hein, je vais le dire comme ça, mais donner à César ce qui est à César. Puisque je suis supporter de Dynamo de Douala, donc c'est de bon cœur que je proclame d'avance la victoire de Dynamo de Douala. Mais ça ne voudrait pas dire qu'à l'issue du score, que l'autre équipe aura démérité. Il faut le dire comme ça, parce que ce sont des équipes fortes, performantes, parce que les joueurs, on va remarquer qu'il y a une forte harmonie dans chaque équipe. Chaque joueur connaît ce qu'il a à faire et il y a une sorte de synergie entre les joueurs. Et ça, c'est très remarquable, vraiment. Thank you very much. Don't mention. All right, and so let's go witness how the second half of that match is going to pan out. Heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight.
Simon. I've been all around the globe trying to protect your soul. Oh, match nul, bon, peut-être parce que c'est un tournoi, on aurait aimé, n'est-ce pas, le remporter. Mais malheureusement, on n'a pas pu mettre les quelques maigres occasions qu'on a eues au fond. Mais en termes d'évaluation, il y a une amélioration par rapport, n'est-ce pas, à ce qu'on a fourni dernièrement contre les Astres. Nous allons continuer à travailler, nous sommes sur la bonne voie et je ne suis pas inquiet. Je ne suis pas du tout inquiet, mais c'est le 2x30 qui fait problème parce que je suis sûr d'une chose, c'est que l'issue de ce match, en 45 minutes x 2, je crois que ça ne pouvait pas être la même chose. Alors coach, actuellement, dans le contenu, qu'est-ce qui manque encore au stade pour avoir un jeu optimal? Non, il faut travailler beaucoup de relations milieu-attaque. Essayer de coordonner les courses en attaque, trouver un peu plus de vitesse encore. On l'a retrouvé aujourd'hui. Beaucoup de coordination devant le but et savoir comment occuper le box pour mettre les ballons au fond. Mais est-ce qu'au niveau de votre ligne défensive, vous êtes rassuré jusqu'à présent? Oui, de ce côté, il y a quelques... Ce qui est sûr, c'est qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Il y a encore à parfaire, n'est-ce pas, cette cohésion au niveau de la défense également. Mais ce n'est pas déjà mauvais, c'est une très bonne assise défensive. Et l'autre jour, on a fait une erreur individuelle. Elle n'était pas collective, c'était individuel. Bon, aujourd'hui, il y a peut-être une que nous avons su, n'est-ce pas, corriger. Nous allons travailler dans ce sens également, mais c'est un tout, hein, le football. Donc, on va travailler sur le plan offensif que sur le plan défensif. Mais je suis sûr d'une chose, nous savons là où nous allons. On vous dit, premier match de Dynamo, premier match d'évaluation, on est content, on est satisfait? Oui, satisfait parce que juste 3 semaines de travail. Je pense qu'on a eu... Nous sommes juste satisfaits parce que avant de commencer le travail, on avait déjà ciblé un certain nombre de joueurs. Et aujourd'hui, ce match nous a permis d'être un peu situés en fonction de ce qu'on recherche et en fonction des objectifs qui sont assignés par rapport à cette saison. Donc satisfait également parce que les enfants ont présenté une très belle copie cet après-midi. Les objectifs en fait c'est de voir si tout ce qu'on a commencé à faire à l'entraînement commence déjà à ressortir. On pense que pour à peine une semaine de travail sur le plan tactique, on commence à présenter des belles fleurs et nous allons tout simplement continuer à perfectionner là où ça ne marche pas, là où ça marche déjà, et améliorer là où ça ne marche pas. Et ensuite, je pense qu'on a encore 1 ou 2 compartiments à régler. Et certainement, on aura une équipe de la Dynamo totalement complète pour la saison sportive qui se présente à l'horizon. Le temps à jouer, à revoir côté organisation. Oui. 30 x 2. Bon, je pense qu'avec les explications qu'ils ont données, avec beaucoup d'équipes qui vont jouer, et ensuite, à un moment, les équipes pourront jouer. Aujourd'hui, essayer de jouer après-demain, sur le plan de la fraîcheur, sur le plan athlétique, ça peut être une raison. Mais je pense que le plus important ici, ce n'est pas la gagne, mais c'est de préparer nos équipes à la compétition qui se présente à l'horizon. Alors, au point de vue effectif, c'est déjà OK du côté de la Dynamo? Oh, non, parce que j'attends encore quelques joueurs gardiens de but, 2 gardiens de but qui ne sont pas encore là. Ensuite, que je pense que je vais utiliser certainement parmi les premiers plans. Et ensuite, quelques joueurs à certains postes que je ne voulais pas signaler ici parce que nous sommes encore en compétition. L'ambition, c'est la montée. La mission, c'est la montée. Maintenant, vous savez, ça doit s'accompagner avec les moyens parce qu'il faut être objectif. S'il n'y a pas les moyens, ça va être compliqué. Mais si les moyens sont là, je pense que je viens faire le boulot. Je suis un sapeur-pompier, je sais le faire.
et avec la grâce de Dieu, nous pourrons arriver aux objectifs assignés. And the last game of this day, of the opening day of this pre-season tournament, we'll see Union Sportif of Douala to play against Real Foot Academy of New Bell. And we are seeing the likes of Loic Fojo of Union Sportif of Douala, who is going to be taking part in that encounter. It's going to be a one to watch, pitting these two sides, a side in the League One Championship plus an amateur club out here in Douala. Let's go enjoy that game.
Taiwan. Walking alone, streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight.
town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Je vais dire qu'on a eu une mauvaise entame de match parce que c'était peut-être dû à l'échauffement, on n'a pas eu un bon temps d'échauffement. Mais comme dans tous les matchs, le plus important c'est de tenir jusqu'au bout et on a su relever la tête. On a fini la première mi-temps avec 2-1 et en deuxième mi-temps nous sommes revenus plus solides et plus déterminés. On a pu égaliser et remonter le score. On a fini par 4-2 et c'est une grande satisfaction parce que commencer le tournoi avec une victoire, une telle victoire, c'est une très bonne motivation pour mes collègues et moi. Qu'est-ce que le coach vous a dit au mi-temps Le coach n'a pas eu un discours particulier en dehors de celui qu'il a souvent. Il nous a juste demandé de jouer comme on a l'habitude de jouer, de lever la tête parce qu'il était clair qu'on a mal commencé le match. Donc il était question qu'on corrige ce qu'on n'a pas pu faire au début. Donc il nous a parlé comme d'habitude, il nous a motivés, il nous a demandé de lever la tête et de jouer comme on a l'habitude de jouer, c'est ce qu'on a fait. Et puis, à vous voir jouer, on sent qu'on a hâte de reprendre le championnat. Quel championnat? N'importe quel championnat. Oui, c'est ce qu'on attend tous joueurs camerounais, on attend que le championnat débute. Maintenant, ça dépend de quel championnat, on ne sait pas encore. Moi, personnellement, je ne sais pas encore. Mais des sollicitations en vue quand même? Oui, il y a beaucoup de sollicitations, mais je préfère taire les noms. Quelle lecture faites-vous après ce match? Ah, une lecture de reprise. Une reprise auquel on a permis de voir les enfants qui vont jouer la Ligue départementale. Une reprise auquel on a aussi vu certains de nos anciens enfants qui sont un peu de partout. Et on va en profiter pour corriger les petites erreurs qu'il y a eu et pour avancer. Ce tournoi nous permet plutôt de regarder nos jeunes pour les futures échéances à venir. Pour corriger quel département what department do you think that needs? Ah oui, AS Gagé à la Ligue départementale du Bouri. Donc c'était que normal que nous apprenions auprès des plus grands que nous avons alignés aujourd'hui. Et je pense que c'est une bonne expérience pour eux. You're welcome to part 2 of this program, and we're going to be analyzing how the match day 1 has taken place so far as this competition is concerned. And I'm joined here by Fortune. She is a sports lady who has been at this stadium all throughout the matches with us. And we're going to be analyzing, starting with Astro Football Club of Douala against AS Fortuna. Hello Fortuna, and you're welcome on Bola Press Fellow Match. Bon après-midi, John. Bon après-midi également à tous les téléspectateurs de STV. Merci de me faire passer dans cette émission La Presse refait le match. C'est un plaisir pour moi de donner mon avis par rapport aux rencontres qui se déroulent ici au stade Sikam. Exactly, and so on a vu le match les Astro Football Club de Douala contre AS Fortuna. Quelle appréciation faites-vous de cette match? Il faut dire que c'était une très belle rencontre de football, une rencontre de football comme nous les fanatiques ou les footeux, on aime bien voir une rencontre de football qui était très rythmée. Je pense qu'on ne s'est pas ennuyé ici, le public, d'ailleurs ne s'est pas ennuyé ici au stade Sikam. Donc c'était une rencontre de football sur le plan technique, collectif qui était très bien et également sur le plan athlétique qui était très bien. C'est vrai que du côté de Astro de Douala, il y a encore beaucoup à faire sur le plan athlétique et également sur le plan du fond du jeu. Mais du côté de Fortuna, c'était déjà très bien pour une reprise en fait. Et il faut dire que AS Fortuna a effectué plusieurs matchs de rodage, contrairement à Astro de Douala qui a tout simplement effectué un match amical contre Stade Renard. Bon, Astro avait peut-être pris le dessus 1-0, mais dans le fond du jeu, ce n'est pas encore ça. Contrairement à AS Fortuna qui nous a montré un très beau visage. Je pense que les couleurs du championnat Ligue 1 s'annoncent très bien. AS Fortuna, c'est carrément une équipe à craindre dans ce championnat. Et Astro Football Club de Douala a marqué en premier. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ils ont perdu 2 buts contre 1. Ah bon, il faut dire que c'est un but qui a surpris plus d'un. Parce que c'était une erreur de la défense de AS Fortuna qui a voulu jouer le hors-jeu, mais malheureusement, ils n'ont pas su s'y prendre et puis le but est entré.
Donc c'était pas un but travaillé comme ceux de AS Fortuna, parce qu'il faut dire que AS Fortuna a mis 2 buts. Donc AS Fortuna a travaillé, on a vu des bonnes phases de jeu, des belles combinaisons. Et on a vu du rythme qui a été donné par AS Fortuna. Le temps de ce match carrément a été donné par AS Fortuna. Je pense que du côté de Astre de Douala, il y a encore beaucoup à refaire. Je pense que les dirigeants eux-mêmes ont pris les notes. Et également le public ici ont pris des notes. On dit que les Astres sont les Brésiliens des Bépanda, mais ce n'était pas tout à fait ça. Je pense que les Brésiliens cet après-midi étaient plutôt AS Fortuna. Et quand tu vois une équipe comme les Astres qui vient de monter en Elite One, est-ce qu'ils ont, do they have what it takes to challenge the big boys? Il faut dire que c'est la reprise, hein, vous savez, après la longue période observée due au Covid-19. Je pense qu'il y a encore l'espoir, hein. Il faut continuer tout simplement à travailler et à chercher les bonnes personnes qu'il faut pour que l'équipe puisse augmenter à niveau en fait. Ok, et un autre match aussi qui a fait le beau spectacle ici, Union Sportive de Douala contre Real Foot Academy. Ah ben oui, bon, Union Sportive de Douala nous montre tout simplement qu'elle a une équipe de Ligue 1, une équipe qu'il faut craindre. Real Foot Academy, c'est une petite académie qui vient apprendre en fait. Je pense que cet après-midi, on ne va pas faire une analyse de cette rencontre. On peut tout simplement dire qu'on est en train de se régaler et qu'on est en train de voir le visage d'Union. Union nous montre qu'elle a des atouts. Et je pense que Union, c'est une équipe quand même qu'il faut également craindre dans ce championnat parce que il y a des joueurs expérimentés avec le capitaine Loïc Fedjou qui est dans les buts. Également le capitaine du jour. Également nous avons le capitaine Samuel Len qui est avec les A'. Bon, je pense que c'est une équipe quand même qui va jouer les premiers rôles dans ce championnat. Bon, Real Foot Academy est là pour apprendre. C'est un tournoi de pré-saison qui permet aux équipes de jouer. On attend que ça en fait, c'est ça qu'on voulait depuis, du jeu. Donc l'équipe de Real Foot va gagner en expérience. Et puis l'équipe d'Union nous montre qu'on doit vraiment la craindre dans ce championnat de Ligue 1. Et malgré le fait que les académiciens ont perdu ce match, mais ils ont montré beaucoup. Ah oui, ils ont montré beaucoup de volonté. Ils ont montré beaucoup de volonté et encore beaucoup d'hésitation dans le jeu. Et il y a encore beaucoup de déchets techniques. Ils ont encore beaucoup à faire sur le plan tactique. Je pense que leurs encadreurs vont travailler peut-être avec eux au cours des entraînements. Ils ont montré la volonté, c'est ce qui est déjà important. All right, thank you very much for talking to us. Ok, merci aussi à vous de m'avoir pris pour parler des différentes rencontres. On espère qu'on sera prochainement ensemble pour d'autres rencontres de football. Merci. Definitely. And so let's go over to meet Emmanuel Mahop, who is one of the organizers of this pre-season tournament. We are with Emmanuel Mahop, like we told you, one of the organizers of the competition, and we are going to be discussing how match day one pans out as far as the Fair Play Tournament is concerned. Good evening, Mahop, and you're welcome. Bonsoir, merci surtout à STV d'être présent à l'entame, à la première journée de ce championnat, j'allais dire de ce tournoi de pré-saison qui durera 2 semaines. And we've just seen a couple of spectacular games here with Les Astres in action, AS Fortuna, Stade Rennais as well. So, you know, when you look at match day one in general, how would you say it has been so far? Déjà, je suis content que toutes les équipes aient répondu présent. Voilà, les Astres, vous le rappeliez, sont là. Les équipes comme Union également, qui est en train de jouer avec nous, la Dynamo de Douala aussi. Donc c'est super sympa que toutes ces équipes aient répondu présent. Ça démontre à souhait qu'elles avaient une envie de jouer. Il fallait renouer avec le football, c'est d'autant plus que le Cameroun abrite le champ dans quelques semaines. Voilà, il fallait préparer ces clubs-là en espérant que le championnat reprenne vite fait au sortir de ce tournoi pour un football grandiose avant le champ tout simplement. And let's look at the matches individually. Let's begin with the first game that took place here. We saw Astre Football Club of Douala against AS Fortuna coming from Yaoundé after their game against PWG. Unfortunately for them, they won that match against Astre, who took the lead. Tout à fait, on va en redemander et puis
Non, ça n'était que la première journée, ne perdons pas ça de vue. Évidemment qu'il y a certaines individualités qui sont sorties du lot, mais le tournoi c'est pour 2 semaines. Rappelons sont toutes quand même au demeurant que certaines équipes se sont entraînées pendant 1 semaine, 2 semaines seulement. Et il faut atteindre le pic en faisant 4, 5, 6 semaines. Ça n'est que le début. On va les amener à s'entraîner en jouant les matchs. Voilà. Et in fine, ces équipes-là seront prêtes déjà pour le championnat à venir. Et après, on aura un super championnat avant le CHAN. Exactly, and Ajisac Football Club of Douala, unfortunately, they lost to Titanic out here, but it was quite an engaging and interesting one. Ah ouais, une superbe équipe, hein, Ajisac au demeurant, mais elle a perdu. Mais elle, cette équipe d'Ajisac s'entraîne quand même depuis quelques temps. C'est vrai qu'elle a perdu, on ne le dira jamais assez, mais c'est pas grave en réalité. Le tournoi n'est pas fait pour gagner, le tournoi c'est pour participer déjà, comme le disait Pierre de Coubertin, parlant des Jeux Olympiques. L'important c'est de participer, et puis la petite venante en mangeant, évidemment, on aura envie de gagner. Non, le plus important c'est de participer, c'est de préparer les équipes au championnat. Voilà, et c'est super sympa, c'est super bien fait. Le comité d'organisation et moi-même, le secrétaire général, sommes contents. Et on pense que d'ici à 2 semaines, tout se fera dans les règles de l'art, sans anicroche et surtout sans incident. On ose croire que l'Éternel de Tout-Puissant est avec nous pour le bon déroulé et le bon déroulement, j'ai envie de dire, de ce programme. And we end with Union Sportive of Douala. They beat Real Academy Football Club with the likes of Boumsoum Laga leading the lines for the Real Academy. Oh, Union, il n'y a pas photo. Le Real, c'est un centre de formation, évidemment. L'Union, c'est une équipe qui s'est bien renforcée, qui a fait un super recrutement avec Richard Toa, qui commence la saison, un excellent préparateur physique, un excellent entraîneur. Que Union ait gagné, ça fait de mal à personne parce que sur le papier, Union est favorite. Après, ça n'est qu'un tournoi. En réalité, c'est de préparer les équipes, on ne le dira jamais assez. Mais c'est aussi bien que les équipes comme Real Academy se soient mesurées au grand. Peut-être qu'il y en a certains qui vont taper dans les yeux de ces entraîneurs-là, de ces présidents de clubs, et in fine pourront rejoindre ces clubs-là. C'est pas parce qu'on est Real Academy qu'on n'a pas de joueurs aptes à jouer en ligue. Non, c'est aussi ça le but du tournoi, justement, rassembler les gamins, leur permettre de se mesurer et surtout créer une superbe fête de foot comme ça se passe ici à l'Esthéticam. C'est super sympa, c'est balèze. On va dire bravo et voilà. All right, thank you very much, Manuel, for talking to us. C'est moi qui remercie Stevie d'être venu, le média partenaire de ce tournoi. À très vite. All right, Santo. Ladies and gentlemen, that's how we saw it on board La Presse. Refer the match this week. Until next week for a fresh and brand new edition of the program as the pre-season continues. From the production crew out here, Emmanuel TV, and myself to you, it's bye-bye, and stay tuned to STV for more. Ton fils? Oui, non, il est au stade de départ.